Journée ensoleillée. De nombreuses personnes se sont rassemblées au port de la ville pour admirer le navire qui venait d'arriver. La foule crie. C'est le seigneur d'Ailosa. Les gens qui attendent la sortie du seigneur sont repoussés par une petite fille aux yeux marrons. Elle essaie de se rapprocher du navire et dit, mécontente, qu'il semble que toute la ville soit sortie sur le quai pour rencontrer le seigneur. Mais la jeune fille ne parvient pas à émouvoir les citadins, elle n'a donc d'autre choix que de se tenir dans le dos des gens. Mais il semble que cela ne la déçoive pas beaucoup. Karuka grogne doucement et dit qu'être petit n'est pas pratique. Soudain, quelqu'un attrape la main de la jeune fille. Ta ouvre grand les yeux et tourne brusquement la tête pour regarder l'agresseur. Mais elle commence à être entraînée dans une direction inconnue. La jeune fille, qui ne s'attendait pas à une telle chose, crie de peur. Au bout d'une seconde, l'agresseur, ou plutôt l'agresseur, s'arrête et prend sa paume, enveloppée dans un tissu, dans la sienne. L'héroïne peut enfin voir la personne qui l'a attrapée et se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un criminel, mais d'une fille rousse avec des taches de rousseur, son amie. La rousse sourit taquine et se tourne vers la fille. « Dotori, pourquoi es-tu si en retard ?» La jeune fille commence à se mettre en colère parce que son amie, qui s'appelle d'ailleurs Salo, l'a appelée Dotori. Salo rit de l'irritation de la jeune fille, alors elle sourit encore plus. La rousse pose alors sa main sur l'épaule de Dotori et dit à son amie mécontente qu'elle devrait se coiffer avant l'arrivée du seigneur. La jeune fille répond avec indignation qu'elle a fait ça toute la matinée. Soudain, quelqu'un aperçoit Lord Ailos et commence à lui souhaiter la bienvenue. Dotori et Salo arrêtent immédiatement de parler et regardent le navire. Lord Ailos descend du pont. Un homme de grande taille vêtu d'un costume léger et coûteux. Ses cheveux blonds tressés. Le seigneur est accompagné de 2 gars, des hommes trapus avec une préparation physique impeccable. Les filles ouvrent grand la bouche avec plaisir. Salo dit « Quel cool seigneur !» Dotori ajoute rêveusement que cet homme est son type de petit ami. Pendant ce temps, Lord Ailos lui-même arpente déjà les pavés de la ville. Il n'est plus entouré de 4 jeunes hommes, mais de 6. 3 sont en avance, 3 autres sont en retard. Salo, voyant les garçons, serre les poings d'excitation et dit que ces gens sont bien les chevaliers de Kilanos. Dotori se tourne vers son ami d'un air suffisant. « Je te l'avais bien dit. Au fait, j'ai vu une bannière blanche, hein ?» Soudain, la jeune fille remarque l'image d'un dragon sur l'armure d'un des jeunes hommes et s'arrête au milieu d'une phrase. Ne croyant pas ce qu'elle a vu, Dorothy dit avec incertitude que ces garçons ne sont pas que des chevaliers de Kilanos. Ce sont les Spark Knights de Songren. Cette phrase est prononcée par Salo et Dorothy en même temps, se tenant la main. Les yeux des filles brillent de bonheur. Plage. Les gens se reposent et profitent d'une journée chaude. Les enfants jouent avec du sable, courent et s'aspergent d'eau. Un gars et une fille assis au bord de la mer prennent un bain de soleil. Cette idylle est brisée par le cri de Dotori. La fille court vers l'eau et appelle bruyamment un garçon. « Miikyu !» En même temps, le visage de Dorothy n'est pas très content. Karuka s'arrête et se demande avec confusion pourquoi Michael est presque impossible à retrouver au moment le plus important. Soudain, les filles sur la plage rougissent et commencent à se chuchoter. Dotori entend cela et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle dirige son regard vers la mer, ouvre grand ses yeux marron dorés de surprise et ne pousse qu'un seul son. « Hein ?» Un garçon aux cheveux clairs, de taille moyenne, vêtu d'un short noir ou d'un maillot de bain, sort de l'eau. Le jeune homme tient une serviette douce dans ses mains. L'absence de t-shirt sur le jeune homme démontre son excellente silhouette. En plus d'un bon corps, le garçon a également une apparence plutôt attrayante. Des traits du visage intéressants, des yeux couleur ciel, des cheveux clairs, des sourcils. Le jeune homme sourit du coin de la bouche avec charme et commence à s'essuyer avec une serviette. Soudain, il remarque Dotori et, jetant une serviette sur son épaule, pose sa main sur la tête de la jeune fille. Celle aux yeux bruns elle-même n'aime pas beaucoup ce comportement. Il lui semble qu'avec un tel geste, le mec veut souligner sa petite taille. Dotori serre les poings avec rage et, rougissant légèrement, essaie de dire quelque chose au gamin. Cependant, le seul mot qu'elle peut prononcer est « toi ». Mais la confusion momentanée n'était probablement qu'une manœuvre de diversion. Dotori frappe la poitrine du garçon de toutes ses forces. Le garçon se penche en arrière, les yeux écarquillés sous le choc. Les gens sur la plage, regardant cette photo, se figent sur place sous le choc. Ils ne comprennent pas pourquoi la jeune fille a frappé un si bel homme. Mais Michael ignore les réactions des autres et dit à Dotori qu'elle a un bon coup. La jeune fille ne peut plus se retenir et se met à crier au jeune homme. « Sais-tu au moins, poseur,
Quel événement as-tu manqué aujourd'hui? Michael devient un peu plus sérieux et demande à son ami ce qui s'est passé. Dottori, bouillonnant de colère, crie que le seigneur Ailos est venu en ville avec les chevaliers de Kilanos. Le jeune homme ne comprend pas vraiment l'importance de cette nouvelle et, après avoir réfléchi un moment, répond à Dorothy que c'est un événement sympa, car les chevaliers Songren sont un spectacle plutôt rare dans leur ville insulaire. Dorothy est indignée par la réaction de son ami. Elle dit qu'une vieille dame comme lui pourrait ne pas être intéressée par l'arrivée de tout un ordre de chevaliers. Et pas seulement des chevaliers, mais des chevaliers de l'étincelle Songren. Michael demande à la fille pourquoi elle l'a appelé bébé. Puis le gars se retourne et voit un groupe de filles qui regardent leur idole avec des yeux aimants et réfléchissent à la manière de l'approcher. Le jeune homme ignore ces regards et continue de parler à Dottori. Il ébouriffe à nouveau les cheveux de son ami et lui demande « Dottori, tu penses que je suis cool? Est-ce que tu me dragues ?» La jeune fille rappelle avec colère à l'homme qu'elle a demandé de ne pas l'appeler par ce nom. Le gars semble comprendre qu'il a offensé sa petite amie, alors il essaie d'empêcher un éventuel conflit. Il essaie de toucher la main de la jeune fille pour la calmer un peu. Cependant, Dottori ne permet pas au garçon de faire cela. Karuka se retourne brusquement et s'enfuit de la plage, laissant derrière lui un Michael choqué. La fille ne comprend pas pourquoi toutes les filles aiment tant cette blonde maigre. Soudain, le garçon, qui s'est un peu remis du choc, court vers Dottori et lui demande si elle veut s'offrir quelques glands. Mais la jeune fille ne comprend pas la plaisanterie et répond grossièrement « Je suis allée au creux ». Michael arrête de taquiner et dit à la fille qu'il peut dire bonjour à Lord Ailos en son nom, si bien sûr elle, Dottori, le souhaite. Karuka n'est pas émue par l'offre du jeune homme et dit qu'elle n'en a pas besoin. En fait, la jeune fille a annoncé au jeune homme l'arrivée des chevaliers, car elle espérait qu'il se rendrait à la réunion de l'ordre dans la cathédrale. Dottori ajoute alors « Si j'étais toi, Michael, je serais devenu chevalier de Kilanos depuis longtemps. » Le gars, qui ne veut pas continuer cette conversation, lève la main, arrête la fille et dit « Evo, je te l'ai déjà dit, je n'aime pas travailler. » Eve est encore plus agacée par de tels enfantillages. Elle ne comprend pas comment le talent que Michael possède certainement peut être rassasié par la faveur du Seigneur lui-même. Le gars répond indifféremment qu'il ne reste pas assis. La jeune fille soupire bruyamment et baisse la tête. Elle en avait assez de se disputer avec le vieil homme. Au bout d'une seconde, Eva demande au jeune homme pourquoi il lui a fallu si longtemps et si minutieusement pour maîtriser l'art de l'escrime, s'il ne veut rien. Michael s'arrête brusquement et tourne la tête vers la jeune fille. Il sourit légèrement, puis s'approche de la fille aux yeux marrons, pose ses mains sur ses genoux pour la regarder dans les yeux, et dit qu'il a commencé l'escrime parce qu'elle, Eva, lui a demandé d'apprendre ce métier avec elle. La jeune fille est confuse pendant un moment, mais elle ordonne ensuite résolument à l'homme d'arrêter de se comporter comme un renard rusé. Le garçon est assez surpris par ces mots. Il ouvre grand ses yeux bleus et demande à Eve ce qu'elle veut dire. La jeune fille ne cesse de se mettre en colère et dit que Salo le lui dit. Selon la belle aux cheveux roux, Michael sourit constamment avec ses yeux, ce qui le fait ressembler beaucoup à un renard. Cela a l'air assez bizarre. Bien sûr, Eva communique avec Michael depuis longtemps et est habituée à ses excentricités. Mais n'importe quelle autre femme peut percevoir un tel comportement comme du flirt. Le gars est quelque peu surpris par un tel aveu. Il semble penser à quelque chose. Mais au bout d'une seconde, il se détourne à nouveau de sa copine, jette ses mains derrière la tête et dit avec ironie dans la voix « Ah, que faire de ce vilain gland ?» Eva laisse échapper après le garçon que si elle avait su que tout le monde se moquerait d'elle, elle n'aurait jamais révélé que Dottori signifie « gland ». Le jeune homme continue de se moquer ouvertement de la jeune fille et, souriant innocemment, dit à la jeune fille aux yeux marrons que ses frères glands l'attendent dans la ruelle et qu'elle doit simplement les ramener à la maison. La jeune fille, qui semble brûlante de colère, déclare qu'elle ne prendra pas le gland. Puis elle ajoute qu'elle jettera tout ce que Michael a si gentiment ramassé pour elle dans la ruelle. La soirée approche. Le soleil descend lentement sous l'horizon. Les nuages deviennent violets et rouge foncé. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel. La ville prend vie à cette époque. Les gens se promènent dans les rues étroites, certains se promènent avec des amis, certains vaquent à leurs occupations et certains passent du temps avec leur famille. Les bancs et les petits commerces ne sont pas non plus pressés de fermer. 2 enfants courent entre les comptoirs, un garçon et une fille dont les cheveux roux sont tressés. Ils se poursuivent avec des bâtons. Ils jouent probablement à une sorte de jeu. La jeune fille appelle son ami le mauvais esprit de reine
et dit qu'elle va le tuer maintenant. Le garçon répond avec colère qu'il est sangraine, pas reine. Pendant ce temps, Eva, qui est assise dans un café et regarde ce match, dit que même les enfants veulent devenir chevaliers. Ce qu'on ne peut pas dire de Michael. Salo, qui s'apprête à manger la nourriture qui vient d'être apportée, tente de prouver à son ami qu'elle savait depuis longtemps que le jeune homme avait envie d'éternuer devant toute cette chevalerie. Karuka répond d'un ton triste que Michael l'écoutait au moins. Soudain, Salo ouvre grand les yeux et dit « Souviens-toi du diable. Regardez. » Karukia est curieuse de savoir ce qui a tant surpris son ami toujours impassible. Alors elle regarde la rue. Michael se tient près du comptoir de fruits et légumes, vêtu d'un simple pantalon de travail et d'une chemise. Un jeune homme tenant un panier de pommes fraîches sous le bras semble sentir le regard des filles sur lui et tourne la tête en direction du café. Puis il remarque sa petite amie, qu'il taquinait ce matin, et décide de continuer le jeu. Michael porte la main à sa bouche, scintille sournoisement de ses yeux bleu ciel et murmure « Dotori ». On ne sait pas si Eva a entendu cet appel ou non, mais elle se détourne toujours du jeune homme. Karuka soupire de mécontentement et dit que Michael est dans son répertoire. Salo, quant à lui, sourit sincèrement à l'homme et demande à son amie si elle a remarqué le bonheur sur le visage de Michael. Eva souffle d'agacement et, portant sa fourchette à sa bouche, répond que le gars a toujours l'air heureux parce qu'il a tellement de fans féminines. Puis la jeune fille ajoute qu'aujourd'hui elle a vu le jeune homme entouré de filles qui étaient éperdument amoureuses de lui et lui a dit qu'il était une femme et un renard rusé. Salo, entendant cela, s'éloigne immédiatement de la nourriture et transperce son ami de regards furieux. La rousse se penche vers Eva et lui demande si elle lui a vraiment raconté tout ça. Eva ne comprend pas ce qui se passe ici et répond par l'affirmative à la question de la jeune fille en colère. Le regard de Salo irradie de fureur. La rousse serre les doigts d'une main dans un poing, avec l'intention de frapper Eva et crie « Espèce d'imbécile, je vais perdre la tête maintenant !» La fille n'aime pas être traitée ainsi. Karuka lève les sourcils et répond qu'elle n'est pas stupide et qu'en général, il n'est pas nécessaire de lancer des mots aussi offensants. Mais Salo n'écoute pas son amie et lui demande pourquoi elle a raconté tout cela à Michael. La rousse est en colère que son amie ne puisse pas se rendre compte que Mick se comporte comme un renard quand elle, Eva, est là. En entendant ces mots, la jeune fille ouvre grand les yeux. Elle ne comprend toujours rien. Alors elle demande sous le choc « Avec moi? Mais pourquoi ?» Salo soupire bruyamment pour ne plus s'en prendre à Eva et se retourne vers Michael souriant. Ensuite, la fille se penche vers la fille aux yeux marrons et lui murmure à l'oreille que le garçon flirte avec elle parce qu'il l'aime bien. Eva s'éloigne de son amie et se demande « Est-ce que Michael m'aime bien ?» La fille n'arrive pas à croire que ce type qui n'est pas privé d'attention féminine ait des sentiments pour elle. Le visage de la brune est couvert de sueur. Ses oreilles sont rouges. Eva baisse les yeux et essaie de digérer ce que son ami lui a dit. L'image d'un bel homme blond apparaît dans l'imagination de la jeune fille. Il presse ses mains sur sa poitrine et se demande une deuxième fois « Est-ce qu'il m'aime bien ?» Eva rassemble ses pensées, enlève une mèche de cheveux derrière son oreille et, sans montrer ses véritables émotions, dit à son ami qu'elle doit plaisanter, car une fille simple comme elle ne peut pas plaire à Michael. Salo fait signe à son ami de se taire. Le jeune homme dont il parle depuis si longtemps s'approche de la table où sont assises les filles. La main du garçon touche presque les cheveux d'Eva. Karuka rougit un peu et regarde directement le jeune homme dans les yeux. Eva essaie de cacher son excitation, mais franchement, ça ne marche pas bien pour elle. Pendant ce temps, Michael, qui ressemble à un ange qui vient de descendre du ciel, sourit gentiment et demande aux filles d'un ton innocent « De quoi tu parles ici ?» Salo voit qu'Eve ne peut rien dire à l'homme. Alors il décide de prendre les choses en main. Elle joue avec ses sourcils et dit énigmatiquement à Michael qu'il discute de sujets féminins qui ne le concernent pas. Le gars cligne des yeux. Il ne croit pas aux paroles du roux, mais décide de garder le silence et de ne pas déclencher de conflit. Au bout d'une seconde, il sourit à nouveau, ébouriffe les cheveux d'Eve et se tourne vers la fille. « Au fait, Dotori, je viens de rassembler tes frères ici avec les pommes. Tu n'en veux pas ?» Les nerfs de la fille n'en peuvent plus et elle se met à crier. « Combien de fois dois-je te le dire? Ne m'appelle pas comme ça !» Michael tourna le dos aux filles, sur le point de partir. Il demanda de ne pas rester longtemps et se tourna vers Eva. « À bientôt !» Salo regarda avec intérêt le garçon s'éloigner, tandis qu'Eva continuait de se mettre en colère. Cependant, son ami la sortit rapidement de cet état, attirant l'attention sur le fait que Michael lui faisait à nouveau des grimaces.
Ève voulut protester, mais Salo n'entendit rien. Elle se souvenait de la façon dont Michael avait soigné une petite blessure à la main de son ami. Elle lui a demandé si elle l'avait déjà vu s'inquiéter autant pour quelqu'un d'autre. Ou je me souciais de quelqu'un. Après tout, il veille toujours à ceux qu'Ève mange, ne gèle pas et passe un bon anniversaire. Salo a demandé à nouveau si son ami avait déjà vu Michael se sentir aussi heureux qu'avec elle. Oui, alors qu'il ne joue qu'avec les regards et ne fait rien. La jeune fille regarda sévèrement son interlocuteur. Sa dernière question rhétorique portait sur la durée pendant laquelle ces jeux continueraient. Eva ne voulait rien entendre et ne voulait donner aucune réponse. Elle est devenue encore plus en colère. Après tout, lui et Michael n'étaient que des amis, connus depuis l'époque du refuge. La jeune fille serra les poings jusqu'à ce que cela lui fasse mal. Cependant, Salo ne comprenait toujours pas pourquoi son ami ne voulait pas aller au-delà de l'amitié avec un gars qui l'aime bien et qui l'aime bien. Peu importe le nombre de chevaliers ascendus, il est impossible de trouver quelqu'un comme Michael. Salo a demandé à Eva d'y réfléchir, car le gars se soucie vraiment d'elle et la soutient. Eva se souvenait des paroles de Michael à propos de l'escrime. Il a alors répondu qu'il le faisait uniquement à cause de sa demande. Elle pensait. Peut-être que l'ami a effectivement raison, mais tout cela est trop incompréhensible et soudain pour elle. Salo, regardant la jeune fille, sourit. Elle a suggéré d'écouter simplement votre cœur. La formation se déroulait dans la rue. Eva avait déjà tout fait et s'apprêtait à partir, en colère contre les paroles de Salo qui remplissaient toutes ses pensées. Elle tenait l'épée dans ses mains, ayant toujours du mal à se concentrer. « Eva, ne pars pas encore, le Seigneur t'attend. » L'amie se tourna vers elle, interrompant ses pensées. Elle a demandé pourquoi elle avait besoin du Seigneur. Cependant, le garçon ne le savait pas. Il savait seulement que cela était lié à l'ordre des chevaliers. Les yeux de Dottori brillèrent. Désormais, ses pensées n'étaient occupées que par l'ordre. Elle courut rapidement vers le Seigneur. Elle a même été réprimandée car elle courait vraiment trop vite. Cependant, la jeune fille s'est excusée et a quand même continué à bouger. Eva rêvait de devenir chevalier. Mais elle a encore beaucoup à savoir et à apprendre. Finalement, elle arriva près du bureau. Elle se reposa quelques secondes et se dirigea vers la porte. Elle regarda avec intérêt ce qu'il y avait derrière eux. Elle s'est entraînée si habilement au cours d'escrime. Peut-être que maintenant ses efforts seront appréciés. Le Seigneur se leva de table. Eva s'inclina et répondit que c'était un honneur pour elle d'être ici. Lord a invité la jeune fille à s'asseoir et a répondu qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Dottori regarda autour de la pièce, cherchant à voir si le capitaine des chevaliers était là. Mais il n'était pas là. La femme s'est gentiment assise en face de la jeune fille et leur a servi du thé à tous les deux. Elle attendait avec impatience la conversation. « Vous venez d'arriver et vous êtes déjà assis pour travailler ?» a demandé la jeune fille. Cependant, Lord a répondu que cela n'avait pas d'importance. Et même avant ça, depuis qu'Eva a déjà grandi, il a beaucoup moins de problèmes. Elle tenait une tasse de thé chaud dans ses mains et la remerciait pour ses soins. Car si cette femme n'avait pas construit un orphelinat, Eva ne serait pas là. Le Seigneur a demandé quel âge avait Ève. « 17 » a-t-elle répondu avec un sourire. La femme tourna brusquement la tête. En regardant par la fenêtre, elle dit qu'à cet âge, elle rêvait que le monde deviendrait meilleur. Cela surprit Eva. Elle a continué à parler. Les chevaliers de Songdo ont eu de nombreux problèmes jusqu'à présent. Faire face aux mages qui ont avalé les éclats de dragons maudits est un chemin difficile. Cependant, Ève répondit que les chevaliers de Kilanos se battent toujours pour eux. Et donc aucune malédiction ne leur fait peur. Mais le Seigneur se leva. Elle regarda par la fenêtre. Eva observait son comportement avec intérêt. La femme reprit la parole. Elle a parlé du fait que des centaines d'innocents meurent chaque jour. Les sacrifices sont déjà trop grands. Dottori ne comprenait pas. Mais le Seigneur a expliqué. Elle savait que la fille essayait de devenir une personne dans le futur. Chevalier de Kilanos et aller voir Songdu. Et elle pense sans doute que l'arrivée des chevaliers sur l'île est une belle opportunité de partir avec eux. Eva a saisi sa tasse. Elle a répondu qu'elle mentirait si elle disait que c'était un mensonge. Mais le Seigneur demande à comprendre. Il est encore trop tôt. Ces mots irritèrent la jeune fille. Elle s'est exclamée qu'elle n'était pas si incompétente. Ils s'entraînent tous les jours, et cela doit enfin être apprécié. Ce n'est pas le propos, répondit le Seigneur. Elle avait tout simplement peur d'emmener la jeune Eva dans ce monde cruel. Un silence inconfortable régnait dans la pièce. Eva essaya de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle ne peut pas y aller. « Quelle idiote je suis !» pensa Eva désespérée. Elle espérait que le Seigneur ferait d'elle un chevalier. C'étaient des attentes trop naïves. La jeune fille n'était toujours pas d'accord avec le Seigneur.
car elle avait déjà remis son épée à Michael. La femme regarda Eva en silence. Elle a continué à parler. Elle a tout compris. Ce n'est pas une question d'âge, c'est juste qu'elle est faible, à tel point qu'il ne parvient pas à récupérer son épée. La fille a crié qu'elle le ferait de toute façon. Et malgré tout, il fera de son objectif une réalité. Elle s'entraînera aussi longtemps et aussi dur qu'il le faudra. Et alors personne ne doutera de sa puissance. Elle deviendra chevalier et sauvera ce monde, comme le voulait sa mère. Le Seigneur fut troublé par ces paroles. La jeune fille a également déclaré que même si elle n'est pas acceptée comme chevalier de Kailanos, elle est prête à être une simple guerrière pour sauver les gens. Ève regarda le Seigneur avec la fermeté de réaliser ses propres intentions. Au lieu de cela, elle s'est exclamée qu'il était trop tôt pour qu'Ève prenne un tel risque. Elle doit comprendre que les soldats ordinaires sont envoyés à la mort avant même d'avoir sauvé quelqu'un. La jeune fille répondit qu'elle devrait alors devenir chevalier de Kailanos. Avec ou sans le cher Seigneur, elle ira au but. Ne reculez jamais devant le danger et devenez chevalier. Quel courage, jeune dame! Entendit-on depuis la porte. Seigneur et Ève se sont retournés. Le capitaine des chevaliers lui-même entra dans le bureau et s'approcha. Ses vêtements, sa cape, son look, tout avait un aspect luxueux et majestueux. Ève ne parvenait pas à trouver les mots à partir de ce qu'elle voyait. Elle a été vraiment choquée, car elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. L'homme s'est excusé d'être en retard, et s'est présenté comme étant Juvelius de Morgan, le vice-capitaine des chevaliers Sonren Spark de la division des chevaliers du Grand Royaume de Kailanos. Il se tourna vers Ève, exprima le désir de s'assurer de la fermeté de ses intentions. Le Seigneur lui toucha nerveusement le front. Elle dit avec mécontentement « Juvelius ». Mais le capitaine ne parut pas entendre ces paroles. Il a demandé le nom d'Ève. « Evangelina de Luce », dit-elle. L'homme a décidé de tester la force de la jeune fille dans un tel cas. Ses yeux brillaient de bonheur. Au lieu de cela, le Seigneur n'aimait pas ça. Elle a posé des questions sur les intentions de Juvelius. Il a répondu que si Evangelina a du talent, les chevaliers ne peuvent pas la quitter. Demain après-midi, la famille Morgan organisera un concours pour recruter de nouveaux chevaliers. Evangelina doit y montrer ses capacités. Oui, elle pourra y participer, mais à une condition. Si elle ne réussit pas la sélection, elle abandonnera à jamais son intention de devenir chevalier. Bien sûr, Eva a accepté. Elle s'inclina profondément et remercia pour cette opportunité. Le capitaine l'a lâchée et elle s'est dépêchée d'en parler à ses amis et de s'entraîner. Cependant, le Seigneur avait encore plusieurs questions à poser à la jeune fille et lui a demandé de rester. Mais Eva n'entendait plus. Elle a crié qu'elle ne laisserait tomber la femme sous aucun prétexte et s'est enfuie. La porte se referma derrière elle. Le Seigneur et capitaine s'occupaient de lui. Les commentaires joyeux d'Eva résonnèrent dans le couloir. Juvelius rit. La fille était très énergique pour lui et il aimait ça. Mais le Seigneur était plutôt inquiet et déprimé. Tandis que le capitaine souriait avec contentement, elle essayait de se ressaisir, car elle était très en colère contre lui et s'inquiétait pour Eva. « Est-ce que je t'ai laissé t'asseoir » dit la femme à Juvelius. Il se tourna nerveusement vers elle. Il a ironiquement répondu qu'il pratiquait le squat. Le Seigneur devint encore plus en colère. Mais l'homme se mit à parler très sérieusement. Il ne comprenait pas comment son interlocuteur pouvait si facilement ignorer le talent d'Eva. Après tout le monde n'a pas pour objectif de devenir chevalier de Kailanos. Elle a répondu que son objectif est de protéger les enfants sur ces terres. Le capitaine toucha nerveusement le canapé. Il répondit qu'il comprenait tout et que le Seigneur avait beaucoup de problèmes. C'est pourquoi les chevaliers sont infiniment reconnaissants pour son aide. Il a également dit qu'il comprenait que ce qu'ils avaient apporté sur l'île ne devrait pas être ici. Le Seigneur a répondu que le problème ne vient pas du tout de la chose, mais de la cupidité humaine. Le capitaine tourna le dos à la femme et se tourna vers la sortie, et lui assura finalement que lorsque les préparatifs seraient terminés, il quitterait l'île immédiatement. Lord a continué à s'asseoir sur le canapé. Elle joignit nerveusement les mains et dit qu'elle espérait que rien n'arriverait à l'île au moment où il partirait. Seule la puissance de l'océan sans limite arrête temporairement l'impact du tesson. C'est pourquoi il devrait rester pour le moment sur l'île de Delus. Le Seigneur lui disait qu'elle avait toujours vécu côte à côte avec le danger. Elle et Ève, les femmes saisirent la poignée de l'épée. Laissons le danger passer cette fois-ci. Du moins, elle l'espère. 3 filles étaient assises à table dans la bibliothèque de l'asile. Ils tenaient des livres à la main et tournèrent les pages avec intérêt. Soudain, quelqu'un attira leur attention. Ils tournèrent leur regard vers l'objet d'intérêt. C'était Michael. Il prit des livres sur l'étagère. Sa silhouette, son look, ses cheveux ont captivé les filles.
Toutes les jeunes filles de la bibliothèque discutaient de la beauté du garçon. Personne ne pouvait détourner le regard de sa beauté. Soudain, il se tourna vers les filles. Tout le monde a immédiatement disparu et s'est caché derrière les livres. Seul Michael vint s'asseoir à table. Tout le monde courut vers la sortie. Cela l'a fait rire. Michael s'est assis à table et s'est souvenu de l'image et des paroles d'Ève sur les chevaliers de Kylanos et sur la possibilité de rejoindre l'ordre. Il remarqua mentalement que cela ne le dérangerait pas d'aller avec la fille. Il toucha nerveusement le bracelet à son poignet. Quelqu'un entra de nouveau dans la bibliothèque. Le gars qui a plaisanté sur la popularité de la bibliothèque, car ce n'est que lorsque Michael y est allé que des fans sont immédiatement apparus. L'ami de Michael l'a également informé des dernières nouvelles concernant Eva. Après tout, le maître l'a appelée et peut-être qu'elle rejoindra l'ordre. Le jeune homme se demandait comment cela était possible. Eva va-t-elle vraiment rejoindre l'ordre des chevaliers? C'était une nouvelle inattendue. L'interlocuteur a répondu qu'il avait rencontré Eva pour une formation. Elle s'est entraînée dur et ensuite ils ont parlé. Elle a en effet parlé de la formation pour le poste de chevalier Kylanos. Est-ce qu'elle a dit qu'elle y irait? Demanda Michael avec inquiétude. L'ami a répondu que oui, et si elle réussissait toutes les tâches, ce serait certainement un événement. Peut-être que ses chances sont faibles, mais les choses se passent quand même différemment. Michael réfléchit et essaya de comprendre ce qu'il venait d'entendre. C'était vraiment une nouvelle pour lui. Eh bien, c'est vrai. L'ami voulait s'excuser, mais Michael sourit. Il croyait que le maître n'enverrait jamais cette fille au gland à Songdu. Alors Eva va rester ici, pour toujours. Ses yeux brillèrent. Eva s'est entraînée dur. Elle essaya désespérément différentes techniques de combat sur le mannequin. C'est ainsi que rayonnèrent la détermination et le courage. La jeune fille sauta facilement et se précipita pour attaquer l'ennemi imaginaire d'en haut. À ce moment-là, les mots de salaud lui sont venus à l'esprit. « Michael t'aime bien ». Elle frappa, mais comme elle était distraite, l'épée tomba de ses mains. L'arme est tombée à quelques mètres de la jeune fille. Elle essaya de se ressaisir et de ne pas penser aux paroles de son amie, du moins maintenant qu'elle devait s'entraîner. Ève est allée à l'épée. Elle se pencha pour le relever quand soudain quelqu'un lui toucha la main. Les yeux de la jeune fille brillaient. Michael se tenait devant elle. Mais ce n'était que son imagination, mais elle l'aidait. Il a dit que les vraies épées étaient trop lourdes et inconfortables pour l'entraînement. Il lui a donc fabriqué une épée en bois bien meilleure. Eva se leva et décida de continuer à s'entraîner. C'est Michael qui lui a donné l'épée qu'elle tenait. Et c'est pourquoi elle ne peut pas l'oublier si facilement. Elle se souvenait de ses leçons. Comment il lui a touché le bras et la taille et lui a appris la bonne position. Eva a immédiatement eu raison. Cependant, cela n'a pas aidé. Elle s'assit par terre, se couvrit la tête avec ses mains et ne put s'en empêcher. « Evangelina de Luz, quelle idiote tu es !» pensa la jeune fille. Elle regarda le mannequin avec désespoir. Et à sa place, elle rêvait de Michael. Est-ce encore? Il lui sembla qu'il s'approchait d'elle et touchait doucement le gog, la rassurant ainsi. Ève se demanda s'il l'aimait vraiment. Le garçon regarda la mignonne Dottori avec des yeux bleus clairs et dit gentiment qu'il ne savait pas quoi faire de sa idiote de fille. En réalité, Ève essuyait ses larmes et ne savait pas quoi faire. C'était une sorte d'impasse. Elle ne pouvait penser à rien d'autre à cause de ses pensées concernant Michael. Eva courait quelque part rapidement le long du chemin des champs. Un essaim de pensées tourbillonnait dans sa tête. Elle ne peut pas perdre l'opportunité de devenir chevalier à cause de pensées concernant Michael. C'est pourquoi aujourd'hui elle va lui parler et mettre fin à toutes ces bêtises. Cependant, tout à coup, la jeune fille s'est arrêtée. Elle baissa les yeux vers le sol et ses chaussures. De quoi vont-ils parler? Après tout, elle ne sait même pas comment se comporter. Cependant, la jeune fille a décidé de demander si Michael l'aime vraiment. Si la réponse est positive, il demandera simplement pourquoi. Mais s'il répond non, et alors, et comment agir? Eva n'avait aucune réponse à cela. Elle baissa la tête et continua de réfléchir à ses prochaines étapes. Dottori a fermement décidé qu'elle devait mettre tous les points sur les i après tout. Après tout, si elle voit le visage de Michael, elle se sentira mieux et pourra continuer à s'entraîner l'esprit serein. Eva se dirigea vers la porte et tendit l'oreille pour entendre ce qui se passait à l'intérieur. C'était calme, la maison de Michael. Elle est déjà là mais ne sait toujours pas quoi faire. Désespérée, elle tourna la tête vers la porte froide. Est-ce qu'elle va juste entrer et raconter tout à Michael depuis le seuil? Mais est-ce que cela vaut la peine? Ève s'est retournée. Elle ne comprenait toujours pas comment agir. La jeune fille s'est cognée la tête contre la porte et s'est réprimandée d'être venue ici. Après tout, que doit-elle faire ici et comment parler correctement? Et est-ce vraiment nécessaire? Soudain, la porte s'ouvrit.
Michael regardait depuis la maison. Eva ne s'attendait certainement pas à cela. Elle tomba au sol avec un bruit sourd, essayant de se retenir, mais il n'y avait aucun objet à proximité auquel s'accrocher. Eve tomba dans les bras de Michael. Il l'attrapa rapidement et leurs regards se croisèrent. Eva était stupéfaite par cette tournure des événements, mais elle l'aimait en même temps. « Totori, qu'est-ce qui t'a amené ici ?» demanda Michael, la tenant toujours dans ses bras. Le gars a aimé l'odeur de la fille et lui a demandé si elle utilisait du parfum aujourd'hui. Mais elle se dégagea rapidement de ses mains et répondit avec désespoir et colère que pas du tout. Elle venait de se laver récemment. Michael a répondu qu'elle sentait bon. En principe, comme toujours. Eva a mentalement traité le jeune homme de foutu renard, mais a essayé de se contrôler. Elle a répondu avec colère qu'elle voulait entrer dans la maison parce qu'il faisait froid dehors. Michael sourit et n'eut même pas le temps de dire quoi que ce soit car Eva avait déjà fait irruption dans la maison. Cependant, elle n'a pas eu le temps d'entrer car elle s'est immédiatement figée. Elle était sans voix face à ceux qui s'étaient passés. Elle se tourna vers le garçon et essaya de trouver les mots justes. Il attendit avec intérêt. Eve commença à parler d'un seul souffle. Du fait que le capitaine des chevaliers, Song Ren, l'aimait bien et, si tout se passait bien, il pourrait les accompagner. Et sur le fait que le magister a déjà remis sa propre épée à Michael, ce qui est un signe et un appel à rejoindre les chevaliers. La jeune fille a dit qu'elle voulait aller à Seongdu avec une amie. Michael fut surpris et essaya de réfléchir aux paroles de la jeune fille. Le jeune homme a demandé si la décision d'Eve était motivée par les paroles de Salo. Cela l'a surprise avec style. Il était calme et elle a désespérément demandé « Nous avez-vous entendu ?» Michael a répondu qu'il comprenait également les intentions d'Eva. Après tout, elle pense que s'il l'aime, il acceptera de naviguer jusqu'à la ville. Dotori a nié et a dit qu'elle voulait juste devenir chevalier avec lui. Michael pressa sa main contre le mur, de sorte qu'il était presque à côté d'elle. Il a répondu qu'elle devrait être plus calme, car il ne refuse pas de naviguer avec elle vers la ville, car il ressent de la sympathie. Eva a demandé si elle avait bien entendu. Michael a dit que cela ne le dérangerait pas de partir avec Eva pour son bien. Mais c'est probablement juste une blague, et ça ne lui convient pas. Giuliano, regardant directement la jeune fille, lui demanda si c'était vrai. Mais Eva s'est exclamée qu'elle ne plaisantait pas et qu'elle voulait vraiment être avec Michael. « Eh bien, puis-je t'embrasser ?» demanda le jeune homme. Evangelina se pressa contre le mur. « Baiser ?» pensa Eva silencieusement en regardant Michael. Il était différent des autres garçons. Elle regarda son torse nu et pensa à quel point il était intelligent et gentil. Elle regarda les yeux bleus et ajouta qu'il était aussi beau. En réponse à la question sur le baiser, la jeune fille s'est exclamée « Bien sûr !» Une telle réaction surprit le garçon. Une rougeur apparut sur ses joues. Il toucha le visage d'Eve. Cela lui a causé des sentiments inhabituels et inexplicables. Elle continuait à regarder le garçon. Et finalement, il l'embrassa. C'est arrivé trop vite et cela a choqué la jeune fille. Elle ne pouvait pas contrôler ses propres émotions. Il faisait nuit dehors. Un chevalier traversa l'entrepôt sombre. Il allait quelque part rapidement. « Ne mentionne plus jamais cette chose !» lui dirent-ils. Il se tenait face au tesson et riait. L'homme regarda la boîte et dit silencieusement « Juvelius, tout comme toi, je n'ai pas besoin du nom de famille Morgan à la place. » À sa place, il voulait acquérir un grand pouvoir. L'homme toucha la poitrine avec le tesson. La nuit est tombée depuis longtemps sur la ville. La lune illuminait les maisons où dormaient les gens. Mais un homme n'a pas dormi. Il a couru le long du chemin forestier depuis l'entrepôt, mais a soudainement trébuché sur une pierre. L'homme est tombé et la boîte qu'il tenait a roulé sur la route. Il s'est rapidement levé et a crié désespérément « Non, non, non !» Une chose terrible s'est produite. L'homme a crié que s'il la laissait entrer, son trésor lui serait confisqué. Cela ne peut pas être autorisé. Il n'avait pas le temps. Il se tourna et vit une grosse pierre derrière lui. Ce qui est nécessaire. L'homme le souleva et le porta au-dessus de lui. L'éclat émettait une lueur bleue, mais il allait être écrasé maintenant. La sueur coulait sur le visage du voleur, mais il était déterminé à concrétiser ses intentions. Désormais, tout ce pouvoir lui appartient. Les yeux de l'homme s'illuminèrent d'une haine inhumaine. Michael et Eva ont continué à s'embrasser. La jeune fille ouvrit les yeux. Le gars l'a laissé partir. Ils échangèrent des regards. Eva a demandé avec surprise si c'était tout. Michael la regardait de ses yeux bleus clairs. Et j'ai éclaté de rire. Il souffrait, mais il continuait de rire. Eva ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a crié pour que le garçon ne se moque pas d'elle. La situation commençait à l'irriter. Michael toucha le visage de la jeune fille et lui demanda avec curiosité et tendresse. « Quoi, tu veux continuer ?» Eva se détourna timidement.
Elle commença à trouver des excuses et Michael la regardait avec intérêt. Soudain, il toucha passionnément la jambe de la jeune fille et la pencha. Ils se fondirent dans un baiser passionné. Eva ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Michael la souleva dans ses bras et la pressa contre le mur. Ils continuèrent toujours à s'embrasser. Le garçon la prit dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Elle s'est assise sur lui et il a préparé son corps pour lui-même. Eva a souligné que les amis ne peuvent pas faire de telles choses. Elle était sous le choc et ne s'attendait pas à de tels événements aujourd'hui. Michael la regarda et répondit « Alors arrêtons d'être amis. » Il l'embrassa doucement sur le front. Le gars a continué à embrasser sa bien-aimée en lui touchant doucement les cheveux. « Mick !» dit Eva. Ils rencontrèrent leurs regards. Soudain, une lumière vive illumina la pièce. Les yeux du jeune couple ne s'attendaient pas à une telle lumière après la pièce sombre. Ils grimacèrent de douleur. Michael et Eva s'étreignirent et regardèrent avec attente et curiosité la source de la lumière vive. Le gars a demandé si tout allait bien avec sa petite amie. Elle ne comprenait pas de quel genre de lumière il s'agissait ni ce qui s'était passé. Un incendie brûlait dans la cour. Tout autour était en feu. Les gens se sont retrouvés pour ainsi dire en enfer. Mick et Eva ont tout vu depuis la fenêtre de leur chambre. Eva détourna l'attention de Michael. Il a regardé et s'est tendu, sans blague. Malédiction! Il y avait une lueur de feu dans ses yeux. Tout est devenu clair. Eva n'arrivait pas à y croire. Le garçon lui tourna le dos. Il a analysé d'autres actions. Michael a expliqué à Eve que c'était la malédiction d'un dragon maléfique. Un incendie brûlait à l'extérieur de la maison. Il était si important qu'il était impossible de l'arrêter. Eva a demandé si Michael parlait du démon dragon. Après tout, si c'est le cas, alors ils ont des problèmes. Et quelque chose de terrible arrive. Elle descendit des genoux du garçon et se dirigea résolument vers la sortie. Elle n'avait qu'un seul objectif, secourir les gens et le monde. Michael s'est rapidement levé et a crié d'arrêter. Mais la fille courait déjà. Alors il la poursuivit. Bien sûr, tout cela n'a pas plu au garçon. Il comprit que quelque chose de terrible se passait. Michael regarda sa nouvelle épée. Il attrapa rapidement la poignée et la tint devant lui. Ils sortirent tous les deux avec Eva. Des éclairs de feu tombèrent du ciel. Il y avait du feu partout. Les gens criaient. L'enfer est descendu sur terre au sens littéral du terme. Cependant, cela n'a pas du tout effrayé Eva. Elle était prête à aller sauver tout le monde. Mais Michael l'a arrêtée. Elle lui a crié de la laisser partir. Après tout, s'ils se comportent ainsi, les habitants de l'île seront en danger. Cependant, le garçon a déclaré qu'elle n'avait même pas d'épée avec elle. Que peut-elle réaliser? Cela a arrêté Eve pendant un moment. Michael a continué à parler. S'il s'agit réellement d'une malédiction de dragon, ils ne peuvent rien faire seuls. Il faut prévenir les chevaliers. Eva regarda Michael et courut. Il ne s'en rendit même pas compte lorsqu'elle relâcha sa main. La fille a crié à Mick de l'attendre et a couru. Il s'est occupé d'elle. Pendant qu'Eva courait, Michael était attentif à ce qui se passait. Il était inquiet et réfléchissait à la manière d'agir. Un flot de lumière s'élevait d'un endroit de la forêt. Il a éduqué tout le monde. Et les éclairs tombèrent du ciel. L'homme, du dos duquel venait la lumière, criait frénétiquement de douleur. Michael a vu cela et a été surpris. Après tout, le chevalier a couru. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? L'homme s'est arrêté devant le garçon. Michael était prêt à se défendre, mais le chevalier semblait impuissant. Mick attrapa la poignée de son épée. Mais l'homme d'où venait la lumière tomba à genoux. À ce moment-là, Eva courut vers la forteresse. Il y avait beaucoup de monde à la porte. Ils parlèrent de quelque chose. Seigneur était parmi la foule. Elle a vu Ève et l'a appelée. Lorsque la jeune fille a vu la femme, elle a immédiatement commencé à raconter ce qui s'était passé. À propos de la malédiction du dragon et du feu. À cette époque, on informa le seigneur qu'un des chevaliers, un traître, s'était enfui à l'endroit même d'où venait le feu. Le seigneur a serré Ève dans ses bras et lui a demandé si elle allait bien. Mais la jeune fille ne parlait que de la malédiction et de Michael, resté seul sur la colline. Le capitaine des chevaliers annonça une assemblée dormante. Il leur fallait de toute urgence se rendre sur la colline au-dessus du village. Lord serra Eva dans ses bras et essaya de la calmer. Tous les chevaliers levèrent la main en signe d'accord. Ils commencèrent à se rassembler sur les collines où, évidemment, la bataille était censée avoir lieu maintenant. Le seigneur sella également le cheval et ordonna à Ève de rester près de la forteresse, car cela pourrait être dangereux sur la colline. Cependant, la jeune fille s'est exclamée en disant qu'elle avait promis à Michael de revenir. Elle a demandé à l'emmener avec elle. Le seigneur regarda Ève. La femme lui tendit la main. Eva le prit résolument et sauta sur le cheval.
Le seigneur leva la main et tous les chevaliers et toute l'armée la suivirent. Cela avait l'air majestueux et effrayant à la fois, car des épreuves difficiles les attendaient. Devant, sur un cheval blanc, à grande vitesse, courait un maître en tenue blanche et bleue. Toute l'armée est derrière elle. La vitesse était si élevée que lorsqu'il passait devant les champs, de la fumée s'élevait. Ève s'accrochait fermement au Seigneur et était déterminée à se battre. Elle doit devenir chevalier et c'est sa chance. L'île était en feu de toutes parts. Près de la maison, Michael se tenait au-dessus du chevalier traître. Michael ne savait pas comment se comporter correctement. Il demanda au blessé ce qui n'allait pas chez lui, sans baisser son épée. L'homme a crié et a brûlé vif. Il était complètement englouti par le feu. Michael ne comprenait pas ce qui se passait et ne savait pas comment l'aider, ni si cela valait la peine d'aider cet homme. Il mourait lentement. Un coffre avec un éclat apparut près de lui. Michael se tourna et la regarda. Il y avait aussi du feu venant de la poitrine. Elle rayonnait de tout le mal qui se passait autour. Un dragon démon en sortit. La lumière qui émanait de lui frappa Michael douloureusement. Le mal montait par-dessus la colline. L'épée de Michael tomba de ses mains. Il réalisa que c'était un dragon et qu'il y avait bien un éclat dans le coffre. Le feu l'a illuminé. Le garçon a été soulevé au-dessus du sol. Il tomba et le feu coula dans ses veines. Michael n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il a regardé la transformation de son corps et ne pouvait pas y croire, et ne voulait pas que cela se produise. Le garçon se souvint des derniers mots d'Eva. Cependant, il était trop tard. Un démon commença à posséder son corps. Il était heureux qu'au moins Eva ait réussi à s'échapper et que tout ira bien pour elle. À cette époque, son corps était lié par le feu. Michael regarda le bracelet. Il a promis qu'il serait toujours avec Ève, mais maintenant il meurt lentement. Le gars a demandé pardon à sa bien-aimée et a dit au revoir à la vie. Et le dragon est allé détruire le monde. Les chevaliers se précipitèrent après le Seigneur. Le feu s'étendait au-dessus de leur tête. Mais ils se sont courageusement précipités pour sauver Michael et le monde en général. Ève dirigeait le Seigneur. Elle montrait le chemin vers l'endroit où le garçon avait séjourné. Le maître dirigea résolument le cheval. Cependant, le feu leur a bloqué le chemin. Il était si grand qu'il était impossible de le traverser. Ève le regarda avec inquiétude. Soudain, quelque chose attira son attention. Elle se serra étroitement contre le Seigneur. L'épée de Michael gisait sur le sol et brillait à la lueur du feu. Ève le regarda sous le choc et sembla tout comprendre, mais ne voulait pas s'en rendre compte. Soudain, la jeune fille sauta rapidement de la selle. Elle voulait savoir où était Michael, le voir, et personne ne pouvait l'arrêter. La jeune fille atterrit sur ses genoux et courut en enfer en criant le nom de Michael. Le capitaine des chevaliers cria que c'était dangereux là-bas. Le Seigneur a ordonné à Morgane de rendre la jeune fille immédiatement. Les chevaliers coururent vers elle, mais elle s'en fichait. Elle ne voulait qu'une chose, retrouver Michael. Et elle a trouvé. Il gisait au sol, inconscient. Son corps était enveloppé de feu. Eva se précipita immédiatement vers son amant. Elle n'arrêtait pas d'appeler son nom. Lord a crié d'arrêter. Mais la jeune fille n'a entendu personne. Elle s'est précipitée en enfer et le feu l'a consumée. Eva s'est effondrée à cause de la température élevée à l'intérieur. Pourtant, elle était consciente. Cela lui faisait mal, mais elle ne pouvait pas quitter Mick. Malgré la douleur, Ève a rampé vers son amant. Elle a crié son nom et n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. J'ai regardé Michael et j'ai imaginé à quel point il était blessé et effrayé. Elle ne voulait pas croire ce qui se passait et ne voyait aucun intérêt à vivre sans lui. Eva était haletante, mais malgré tout, elle rampait à genoux vers Michael. Ses yeux bleus étaient ouverts. L'horreur et la douleur s'y reflétaient. Eva s'allongea à côté d'elle. Les larmes coulaient de ses yeux et c'était incroyablement douloureux. Elle lui toucha la main. Et soudain, un énorme flux de lumière illumina tout autour. Le Seigneur la regardait avec inquiétude. Le feu s'est répandu dans le ciel sur toute l'île. Il s'y est caché et tout est devenu calme. Eva était toujours aux côtés de Michael. Elle se pencha à côté de son amant. Le Seigneur, voyant cela, couvrit son visage de sa main avec horreur. Ève la regardait, mais rien ne l'intéressait et ne ressentait plus rien. Elle a juste pleuré en silence. La jeune fille se pencha à côté de Michael. Elle était allongée à côté de lui et ne voulait rien d'autre. Elle a soudainement perdu connaissance. Une bougie brûlait sur le rebord de la fenêtre. Eva était allongée à l'hôpital, recouverte d'une couverture. Le Seigneur lui toucha la main. Elle s'inquiétait pour la fille. Le capitaine a regardé cette scène. « Morgane !» lui dit le maître. Elle lui a demandé son avis. Elle s'intéressait à ceux qui arriveraient aux enfants dont les parents seraient brûlés vifs dans un incendie. Le regard était dirigé vers la fenêtre où il faisait nuit. Le capitaine observait avec inquiétude le comportement du capitaine
et ne connaissait pas la réponse à sa question. Il reste oublié, a répondu la femme à sa question. Tout le monde ne s'intéresse qu'à trouver des éclats et à neutraliser la force. Tout le monde est en colère contre les centaines d'enfants qui se retrouvent sans parents et qui ont été brûlés vifs. Et ce sont précisément ces enfants qui se retrouvent au refuge. La femme a mis un bandage sur la tête d'Eva. Morgan s'est excusé. Il a dit que c'était leur surveillance. Mais le Seigneur se releva brusquement. Elle s'est exclamée que, bon sang, même Ève, qui gisait maintenant ici, était une victime facile pour lui. Mais en réalité, Evangelina a transpercé tous les cœurs de cette île avec son amour. Morgan a trouvé des excuses. Il a dit qu'il comprenait et qu'il assumerait la responsabilité de ce qui s'était passé. Au lieu de cela, le maître a déclaré qu'il ne comprenait rien et ne comprenait pas l'ampleur de ce qu'il avait fait et les conséquences qui en découleraient. Le capitaine a été frappé au visage par le capitaine. Une marque rouge est restée sur sa joue à cause du coup. « Tout cela est ton erreur, plouc sans âme !» a crié la femme en colère. L'homme a demandé pardon et a promis qu'il ferait tout pour être pardonné et améliorer la situation. Soudain, le maître a demandé s'il ferait vraiment tout. S'il s'agit par exemple de mentir à son maître Rachidel. Morgan s'inclina profondément et répondit qu'il était prêt à tout. L'homme était encore sous le choc. Le Seigneur a regardé Évangeline et a ordonné de ne parler d'Évangeline à personne. C'était censé être un secret. Morgan regarda la femme. Elle a continué en disant que le seul qui restait dans le feu maudit était Michael. L'homme a tenté de protester, mais la femme a crié qu'il s'agissait d'un ordre et qu'il ne pouvait pas faire appel. Elle l'informa également qu'il devait forcer tous les chevaliers à garder le silence. Morgan baissa la tête et se dirigea vers la sortie, où le Seigneur l'avait déjà indiqué. Elle ferma la porte derrière lui. Après cela, la femme s'est appuyée contre la sortie. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle s'assit près du lit d'Evangelina. La jeune fille était toujours inconsciente et n'a pas repris connaissance. Seigneur a pris soin d'elle. Cependant, elle a tenu sa promesse. Et c'est la chose la plus importante. « Renola !» entendit-elle derrière elle. Quelqu'un entra dans la pièce et semblait s'adresser à la femme. L'île d'Élu. Il y a ce Ventinant. 2 jeunes filles, l'une blonde, l'autre aux cheveux rouges vifs, se tenaient sur la jetée. Les gens s'affairaient en bas. Beaucoup avaient des klunkas sur les épaules. La plupart étaient des enfants et des femmes. La jeune fille aux cheveux blancs regardait avec un sourire la femme qui portait un enfant dans ses bras. « Madame, il y a tellement de réfugiés ici. Allez-vous tous les accepter ?» Un ami s'est tourné vers Ailosa. Elle répondit qu'elle était surprise que l'île entière lui soit donnée après la mort de Darion. Ce n'est que de la chance. Cette île n'est pas sa propriété, mais sa dette. Et maintenant qu'elle en a l'opportunité et les connaissances, elle devrait aider les autres. Soudain, quelque chose attira son attention. Elle tourna brusquement la tête. Une femme, Renola, s'est approchée d'elle avec un bébé dans les bras. L'enfant a pleuré fort. L'ami d'Ailosa a dit que les bébés sont toujours très bruyants. Calmez-les littéralement. Ailosa est allée rencontrer la fille avec l'enfant pour savoir ce qui s'était passé. Elle regarda cette jeune femme dans les yeux et lui enleva l'enfant. Ce à quoi elle commença à protester. La fille a crié de donner l'enfant et n'a pas compris ce que faisait la dame. L'amie aux cheveux roux d'Ailosa la tenait dans ses bras. La femme qui avait initialement tenu le bébé dans ses bras a exigé que sa fille lui soit rendue. Elle a demandé le droit, à cause duquel un étranger se comporte ainsi. Mais Ailos ne parut pas entendre les cris désespérés de la jeune fille. Au lieu de cela, elle a doucement serré le bébé dans ses bras, qui a arrêté de pleurer. Cette tournure des événements a surpris la jeune fille aux cheveux roux et a mis en colère la mère de l'enfant. L'enfant se mit à rire. Ailos a dit à la fille que tout va bien et qu'elle peut rire autant qu'elle veut. La jeune fille, qui se faisait appeler la mère de l'enfant, regarda Ailos avec surprise. Au bout de quelques secondes, il tomba à genoux devant elle. Elle serra les poings et essaya de dire quelque chose, mais elle ne parvenait pas à prononcer les mots. À l'intérieur, Ailos parlait à la même dame. Elle tenait l'enfant dans ses bras et baissait humblement la tête. « Pensez-y, chevalier, qui a trahi la famille !» La dame se tourna vers la jeune fille. Mais elle s'est exclamée qu'elle ne voulait trahir personne ni s'enfuir. C'est juste que différentes choses se sont produites et qu'elle a fait une erreur. Mais il le regrette. Aiolos regarda la jeune fille dans les yeux, mais elle a continué à parler. En tenant l'enfant près d'elle, elle a déclaré que si quelqu'un découvrait qu'elle et sa fille étaient ici, des ennuis pourraient recommencer. Aiolos se leva. Elle s'est approchée de son interlocuteur et lui a demandé pourquoi. Si elle voulait protéger sa fille, elle se comportait avec autant de négligence. La dame aux cheveux blancs s'écria qu'une fille du port devait être forte. « Je sais, c'est pour ça que je suis ici, s'il te plaît, accepte-moi », a-t-elle supplié les larmes aux yeux. Elle a assuré que si Ailos les acceptait,
Elle se changerait et consacrerait sa vie à prendre soin de sa fille. La femme a répondu qu'elle voulait prendre un risque, mais qu'elle aiderait et accueillerait quand même la jeune mère sur l'île. Mais si elle promet quelque chose, la condition était de ne jamais dire à personne qu'elle était chevalier, même envers sa propre fille. La jeune fille, avec l'enfant sur ses genoux, acquiesça et toucha la main du maître. Mais à son tour, elle a aussi promis quelque chose. Si son interlocuteur tient ses promesses, elle protégera toujours et de toutes ses forces son enfant. Et elle a tenu sa promesse. Aujourd'hui, il est assis à côté d'Eva, affaiblie mais vivante. Et elle vivra, nécessairement. Le Seigneur parla doucement. « Renola, tu sais, tu as pu tenir parole jusqu'à la fin, alors. » La femme toucha la poignée de l'épée et repensa à son vieil ami. À cette époque, Ève était tourmentée par des horreurs. Elle vit sa mère entrer dans le feu, vêtue d'un manteau de chevalier, et elle-même courait après elle. Cependant, tout à coup, la mer s'est littéralement dissoute dans les airs. Des larmes coulèrent des yeux d'Evangelina. Elle a été blessée que sa mère l'ait encore quittée. Alors la jeune fille se vit à genoux au milieu du feu. Elle regarda Michael qui était consumé par le feu et ne pouvait rien faire. Elle lui a crié qu'il devait en partir. Elle a demandé à se lever, mais Mick n'entendait plus rien. Elle toucha sa main brûlée. Elle regarda dans ses yeux bleus natifs dans lesquels l'horreur se figea et cria de toutes ses forces « Mick !» Eva reprit ses esprits. Elle a crié et voulait toucher quelqu'un. La jeune fille s'assit et lui tint la tête. Elle ne pensait qu'à Michael. Elle était terriblement blessée physiquement et mentalement. Eva lui toucha le visage. Elle regarda autour de la pièce dans laquelle elle se trouvait. À ce moment-là, le maître entra dans la pièce. Elle tenait un bol d'eau dans ses mains et ne s'attendait pas à ce qu'Ève reprenne enfin ses esprits. La femme a rapidement couru vers la fille. Elle lui a demandé si tout allait bien pour elle et comment elle se sentait en général. Mais Evangelina ne s'intéressait qu'à une chose. Où est Michael? Le Seigneur a demandé à Ève de ne pas être nerveuse, mais de se laver d'abord. Mais la jeune fille a crié et a demandé des réponses. Elle voulait savoir si Mick était vivant. Le maître serra la jeune fille dans ses bras. Elle n'arrivait pas à trouver les mots justes. Eva regarda devant elle et comprit tout. Elle se mit à pleurer, mais les larmes ne parvinrent pas à apaiser la douleur. La jeune fille s'est excusée et a supplié de ne pas la quitter. Le maître répondit qu'elle n'était coupable de rien et en général, la femme regarda Eva dans les yeux. Elle a dit que Michael est vivant? Eva et Lord se tenaient près de la porte. Ils étaient sur le point d'entrer dans la pièce. La jeune fille se souvint de l'image de Michael. Et tout cela s'est passé la veille. Ils ouvrirent la porte et entrèrent dans la pièce. Ève pensait qu'elle aimerait Michael malgré les changements qui auraient pu lui arriver à cause de l'incendie. Michael était allongé sur le lit. Dottori n'arrivait pas à y croire. Cependant, il était encore difficile de l'approcher. Seigneur a touché la jeune fille et lui a demandé d'être courageuse. Elle croit en elle. Eva s'approcha du lit de son amant. Il gisait inconscient. Ses sourcils et ses cheveux touffus, c'étaient les mêmes. Mais pourquoi n'ont-ils pas brûlé? Eva ne comprenait pas. Le Seigneur, changeant les fleurs dans le vase, expliqua à la jeune fille que Michael n'avait pas brûlé. Ce feu n'était pas un feu ordinaire. Les flammes tiraient leur énergie d'un artefact magique maudit. En regardant les fleurs, Ève dit « Est-ce vraiment une malédiction ?» Le magistère répondit qu'avec l'aide des magiciens de l'eau, ils avaient arrêté le feu. Eva s'assit au bord du lit de Michael. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Elle regarda son amant et pensa qu'elle avait survécu. Il lui semblait qu'il l'avait quittée pour toujours. Des larmes coulèrent des yeux de la jeune fille. Elle était si heureuse que Mick soit en vie. Mais le Seigneur interrompit les pensées de Dottori. Elle a répondu que son corps allait bien et qu'il n'était pas physiquement blessé. Par conséquent, ils n'ont qu'à surveiller l'état du garçon. Eva regarda Michael. Soudain, son regard se posa sur son épée qui se tenait à proximité. La jeune fille le prit dans ses mains. Elle saisit la poignée et dégaina son épée. Sharp. Mika était toujours prêt à affronter le danger. Pourquoi l'a-t-elle laissée seule là-bas? Elle était tourmentée par la conscience et la culpabilité. Eva toucha le front du garçon. Elle s'inquiétait de son état. Il avait encore de la fièvre. La température était élevée et cela déprimait encore plus Eva. La jeune fille s'allongea à côté d'elle. Elle regarda son amant. Ils auraient dû avoir tant de choses devant eux. Mais pourquoi tout s'est-il passé ainsi? Evangelina lui caressa les cheveux et prononça son nom. Elle était toujours allongée à côté de lui. Dottori supplia silencieusement le garçon de reprendre ses esprits. C'est tout ce dont elle rêvait maintenant. Eva courait dans le couloir avec un panier de médicaments. Elle bougeait si vite que les servantes furent surprises et ne purent l'arrêter. Un des domestiques a demandé si la dame allait bien.
Elle a donc donné une réponse affirmative sur le champ et a continué sans s'arrêter. Elle est retournée à la bibliothèque. L'une des servantes, qui prenait également des livres sur l'étagère, demanda à la jeune fille ce qu'elle cherchait. Elle répondit qu'elle voulait lire quelque chose à Michael. Les servantes se demandaient pourquoi Michael ne pouvait pas lire tout seul. Eva regardait les femmes étrangement. Ils expliquèrent qu'un mage de l'eau était venu voir Michael. Ils ont même parlé. Mais la jeune fille n'a pas entendu cela. Elle se précipita vers Michael. Les servantes furent surprises par la rapidité de la dame, sourirent et se mirent au travail. Eva ouvrit la porte avec fracas et courut dans la pièce éclairée par les rayons du soleil. La fille se figea sur place. Le livre tomba de ses mains sur le sol. « Es-tu venu ?» dit Michael avec un sourire. Il s'est assis et a dit que même depuis son lit, il pouvait entendre Eva courir ici. Elle s'approcha rapidement du lit. Elle a commencé à dire qu'elle avait très peur. Elle pensait généralement qu'il ne le ferait jamais. Michael a répondu que c'était très sympa. Il est reconnaissant qu'Eve s'inquiète pour lui. Le garçon essuya ses larmes. La jeune fille se jeta dans ses bras. Elle le serra dans ses bras comme si quelqu'un allait lui enlever son amant. Il fut surpris un instant, mais il a aussi doucement serré la jeune fille dans ses bras. Elle se demanda s'il allait vraiment bien et s'il ne souffrait pas et continua à répéter son nom. Eva a également déclaré qu'elle ne pourrait pas y aller. Quelque chose s'est produit et c'est pourquoi ils ne la laisseront aller nulle part pour l'instant. Michael a répondu qu'il avait une école. Pourquoi est-ce arrivé? Mais la fille a répondu qu'il ne devrait pas faire un brochet si triste. La vie n'est pas encore finie. Elle a ri, mais quelque chose semble déranger Michael. Il a déclaré avec insistance qu'il avait décidé de revenir sur sa décision. Evangelina était surprise. Elle ne comprenait pas ce qui se disait. Le gars a expliqué que maintenant il avait l'intention de se rendre dans la capitale. Eve se figea. La jeune fille ne trouvait pas les mots justes. C'était vraiment inattendu pour elle. Michael veut-il vraiment Sungdu? Cependant, le garçon acquiesça affirmativement. Evangelina a été choquée et a demandé pourquoi. Il la regarda dans les yeux. « Je veux devenir chevalier », répondit-il. Eva leva les yeux. Et Michael a tout dit, sur le fait que les chevaliers vont bientôt s'en aller, et qu'il nagera avec eux. La jeune fille n'a pas compris, car il a récemment déclaré qu'il ne voulait pas travailler comme chevalier. Mick a répondu qu'il avait tout réfléchi et compris. Une telle opportunité ne devait pas être laissée de côté. Eva se tut. Michael la regarda avec inquiétude. Le garçon rompit le silence. Il a dit qu'on lui avait déjà donné l'épée. Mais quand cela serait-il fait pour Evangeline? Oui, il voulait dire s'échapper. Il veut nager jusqu'à la capitale avec sa bien-aimée. Eva se tourna vers le garçon. Son regard était plein de détermination. Elle a posé une question. S'il reste sur l'île, Mick nagera-t-il encore? Il serra les dents. Cela lui faisait mal de le dire, mais il le fit. Eva serra le poing. Il deviendra chevalier dans toutes les conditions. Nécessairement. Evangelina était assise sur le lit et rassemblait des affaires. À côté d'elle se trouvait le maître, qui assurait que tout avait son propre temps et qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter. La femme a dit que c'était la fin de sa vie. Il reste encore beaucoup à venir. Eva a dit qu'elle comprenait tout. Michael est très talentueux et a le droit de naviguer vers la ville, mais cela lui a quand même fait mal de le laisser partir. Elle a soigneusement emballé ses affaires. Elle était tourmentée par sa conscience. Pourquoi ne pouvait-elle pas le féliciter sincèrement? Des larmes coulèrent de ses yeux. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de divorcer? Pendant ce temps, le maître se demandait si Eva était vraiment prête à rentrer chez elle. Elle s'inquiétait du comportement et de l'état de la jeune fille. Mais elle essuya ses larmes et répondit qu'elle était prête. Et il ne pouvait en être autrement. Elle a dit avec un sourire qu'elle avait tout décidé elle-même depuis longtemps. Et tout ira bien. Cependant, le maître a quand même demandé si la jeune fille avait oublié leur dernière conversation. Parce que c'était vraiment important. Cette nuit-là, l'un des chevaliers a insouciamment mis le feu à la poudre à canon et tout a explosé. Michael a tenté d'allumer un incendie et a été grièvement blessé. Il part donc se faire soigner. Oui, elle sait tout. Mais le maître remarqua qu'Eve avait oublié le plus important. Ne jamais dire la vérité à Salo. La fille s'en souvenait. Le maître l'a félicitée et lui a dit d'aller se reposer, car après l'incendie, elle ne s'était pas complètement rétablie. Par conséquent, vous devez vous entraîner moins, mais vous reposer davantage. Eva a remercié le maître. Elle a accompli le rituel de bénédiction de l'enfant. Il était tard dans la nuit dehors. La lune illuminait la chambre de Michael. Il s'assit et réfléchit à quelque chose. « Tu ne t'en débarrasseras jamais !» Les mots résonnèrent dans sa tête. Le maître se tenait devant lui. Le garçon ne comprenait pas comment cela était possible.
La femme a répondu que c'était une malédiction. Cependant, il avait l'air en bonne santé. Alors comment pourrait-il y avoir une malédiction dessus? Cela a déjà ennuyé le garçon. Cependant, le maître répondit que si elle n'avait pas elle-même subi la malédiction, elle aurait pensé la même chose. Pourtant, elle sait parfaitement que ce n'est pas le cas. Michael était surpris. Il ne connaissait pas l'histoire de la malédiction sur le Seigneur. Elle a dit « Darion, son mari, est mort de la même malédiction. Après tout, pourquoi personne ne connaît les détails de sa mort? Il a été maudit par le même dragon que Michael. » Le magister saisit la broche en forme de poignée d'épée sur son cœur. Elle a continué l'histoire. « Je me suis souvenu du passé. Tout allait bien après la malédiction. Ils ont détruit l'éclat de dragon sur cette île. Cependant, lorsque le sceau fut retiré, son mari fut consumé par la malédiction du dragon. Lorsqu'il reprit conscience, elle pensa qu'il s'agissait d'un sauvetage. Un vrai miracle. Après tout, son mari est sorti du feu en parfaite santé. Et puis elle était si heureuse. Mais ensuite, la malédiction a commencé à agir. Et des horreurs se sont produites. Il a dû naviguer vers la capitale pour se faire soigner. Mais il était mort à son retour. C'était douloureux de s'en souvenir. Michael a crié « Que va-t-il lui arriver alors? Le même sort lui arrivera-t-il » Cependant, le maître a assuré que s'il suivait un traitement en ville, tout ira bien. Mais Michael a continué à s'indigner, car comment cette femme connaît-elle l'efficacité du traitement? Et qu'est-ce que cela va changer? Après tout, elle a dit elle-même que son mari était mort, mais la femme a touché le garçon. Elle a demandé s'il voulait vraiment rester et mettre toute l'île en danger. Personne ne pouvait le contrôler ici. De tels mots ont fait peur à Michael. Il n'a pas compris. Michael toucha le bracelet sur son bras. Il ne peut pas mettre Ève en danger à cause de lui-même. Le garçon imaginait son image lumineuse. Le maître a dit que 20 ans s'étaient écoulés depuis la mort de son mari. La médecine a commencé à étudier cette malédiction et il existe des moyens de la guérir. Michael interrompit le Seigneur. Il acceptera de naviguer vers la capitale, mais à une condition. La femme se tendit. Michael a demandé de ne dire à Eva sous aucun prétexte qu'il était devenu un monstre. Le maître était ennuyé. Cependant, il a continué à dire qu'il ne reviendrait pas à la normale tant qu'il ne serait pas guéri. Cela doit être un secret. Le gaz était brisé, mais déterminé. Un certain temps a passé. Soudain, un bruit de verre brisé se fait entendre dans la pièce où se trouve Michael. Les amis volent dans toutes les directions. Le garçon lui-même se tient non loin du luxueux lit double. Son visage est tendu et ses poings sont serrés. Au sol, juste devant lui, on peut voir des éclats de verre et une flaque de rose blanche. Comme vous pouvez facilement le deviner, Michael n'a pas pu se contrôler et a cassé le vase avec des fleurs. Le garçon a honte de son acte. Alors il baisse les coins de sa bouche et détourne le regard avec un regard à la fois triste et pensif. Soudain, la couleur des yeux du jeune homme passe du bleu ciel au rouge. Michael, bien sûr, ne le voit pas, mais le sent bien. Il crie fort à cause de la douleur qui lui a envahi la tête et lève les mains vers son visage. C'est désormais très difficile pour le jeune homme. La malédiction tente de s'emparer de son corps. Mais peu importe la souffrance que ressent Michael, il ne cédera pas si facilement aux forces du mal et fait de son mieux pour ne pas perdre le contrôle de lui-même. Bien que le jeune homme essaie, il semble que la malédiction soit plus forte. Cela ne possède pas le garçon, mais lui cause des tourments infernaux. Michael tombe à genoux et attrape la couverture avec ses doigts blancs de tension. Lors de la chute, le jeune homme s'est blessé à la jambe, atterrissant accidentellement sur un fragment de vase brisé. Cependant, le blond ne le remarque pas du tout. Toutes les pensées du jeune homme sont concentrées sur une seule personne qui lui est la plus chère, Evangelina. Michael lui tire les cheveux et murmure fébrilement « Pardonne-moi, pardonne-moi, Eva ». Des larmes coulent sur les joues du garçon. Soudain, Michael tourne brusquement le dos au lit. À l'expression de surprise qui s'est figée sur le visage du jeune homme, on peut comprendre que cette action a été réalisée contre sa volonté. À ce moment-là, le corps du garçon était contrôlé par une malédiction. Parubok essaie d'y résister, mais cela s'avère franchement mauvais. Michael soupire bruyamment et tombe au sol, juste sur les éclats de verre. Une seconde plus tard, le jeune homme, qui ne comprend plus complètement ce qui se passe, ramasse d'une main ensanglantée un fragment de vase cassé et le jette par terre de toutes ses forces. Au même moment, Michael crie fort. La porte de la chambre s'ouvre. Le maître entre, accompagné de 2 gros serviteurs mâles. L'un d'eux court vers le jeune homme, lui attrape les mains et crie « Michael, calme-toi !» Ailos elle-même n'ose pas s'approcher du garçon, alors elle reste là, se couvrant la bouche avec sa paume. Pendant ce temps,
Michael, les yeux rouges grands ouverts de douleur, de rage et d'impuissance, crie « Tu ferais mieux de me tuer. C'est le seul moyen de protéger tous les habitants du royaume. » Ailosa, qui a déjà un peu rassemblé ses pensées, dit le plus gentiment possible au jeune homme que les médecins pourront l'aider. Cependant, le garçon ne croit pas à ses paroles. Il dit « Et s'ils ne peuvent pas guérir la malédiction dans la capitale, vais-je aussi devenir un monstre ?» Puis Michael se souvient de sa bien-aimée, baisse la tête et dit d'un ton désespéré que si jamais Eva le voit comme un salaud, il vaut mieux mourir. Toute colère quitte le jeune homme. Son corps lui appartient à nouveau. Michael essaie de se relever, mais un homme trapu le retient. Le vieil homme, les larmes aux yeux, supplie le maître de le tuer. Soudain, la porte de la chambre du garçon s'ouvre à nouveau. Ailosa et ses serviteurs tournent la tête à l'unisson pour voir qui a décidé si inopportunément de rendre visite à Michael. Mais heureusement, il ne s'agit pas d'un invité non invité, mais seulement de Morgan, l'assistant du maître. L'homme entre dans la pièce d'un pas décisif et s'arrête à quelques pas d'Ailosa. À côté de cette femme, toute sa confiance disparaît quelque part. Morgan regarde le sol en silence. Le maître jette un regard furieux sur l'homme. Elle lui reproche toujours tout ce qui est arrivé à Eve et Michael. Cependant, Ailosa ne s'en prend pas à Morgan, car elle comprend que ce n'est pas le moment des accusations. Au lieu de cela, la femme se détourne de son assistante et dit d'un ton étouffé qu'ils doivent quitter la ville le plus rapidement possible. Morgan répond sèchement « Compris ». Pendant ce temps, Michael, impuissant, s'appuie contre le lit et ferme les yeux. Le gars commence progressivement à perdre connaissance. Matin chaud. Evangelina s'entraîne dans la cour d'un vieux château. La jeune fille tient une épée dans ses mains et frappe un mannequin en bois avec. Karuka est tellement absorbée par cette affaire qu'elle ne remarque même pas qu'elle est surveillée. Derrière la clôture se tient Salo, avec un sac d'épicerie à la main. La rousse regarde son amie avec une certaine inquiétude. Salo entre dans la cour du château et s'adresse à Evangelina. « Tu t'entraînes encore? Eva, tu peux cuisiner au soleil. » Karuka arrête de s'entraîner et salue joyeusement son amie. Puis la jeune fille essuie la sueur de son front avec la paume de sa main et avec un sourire un peu fou, dit fièrement à Salo qu'elle s'entraîne de toutes ses forces. Cependant, la rousse ne partage pas l'enthousiasme d'Eva. Elle soupire d'agacement et tend à son amie une bouteille d'eau fraîche qui peut lui sauver la vie par cette chaleur. Evangelina, dont le visage est ruisselant de sueur, prend la bouteille dans ses mains et se met à boire goulûment. Salo regarde cette photo avec une expression sympathique. Eva sent le regard lourd de son amie sur elle. Karuka se détache de la bouteille d'eau et demande à Salo ce qui lui est arrivé. La rousse, un peu effrayée par la réaction d'Eva à ses paroles, dit prudemment « La sœur de mon ami de l'ordre m'a dit que Michael quitte la ville demain. » Après les paroles de la jeune fille, il y a un silence oppressant dans la cour. Se tait, parce qu'elle ne veut pas choquer encore plus son amie, et Eva ne sait tout simplement pas quoi dire. Karuka se fige sur place avec les yeux écarquillés. La jeune fille est désespérée. La formation a aidé Eva, au moins pendant une courte période, à se distraire des pensées concernant le départ de sa bien-aimée, et on lui dit ici que sa bien-aimée quittera la ville très bientôt. Au bout d'une seconde, Evangelina demande à Salo, confuse, « Déjà demain ?» La rousse explique à son amie que les chevaliers ont probablement décidé de se rendre dans la capitale plus tôt que prévu. Salo demande alors à Eva si elle ira accompagner Michael. Au lieu de répondre, la jeune fille baisse la tête et se met à pleurer doucement. La rousse est assez surprise par ce comportement de son amie, car Eva avait toujours l'air forte et ne pleurait presque jamais. Salo se tourne avec enthousiasme vers la femme aux yeux marrons. « Evo, et… » Cette fille coupe la rousse au milieu d'une phrase, lui tourne le dos et, serrant fermement l'épée dans ses mains, dit qu'elle n'ira nulle part demain. Salo, intriguée par une telle réponse, dit à son amie « Mais alors tu ne verras pas Michael avant très longtemps. » Eva plisse les yeux et réfléchit aux paroles de la rousse. D'une part, elle veut vraiment dire au revoir à son amant. Mais Evangelina sait très bien que si elle le revoit, elle ne pourra pas se retenir. C'est pourquoi la jeune fille décide finalement de ne pas voir partir le bel homme blond. Cette décision est donnée très durement aux yeux bruns, mais elle essaie de ne pas montrer ses émotions. Eva essuie ses larmes involontaires avec sa main et, souriant largement, dit à Salo qu'elle reverra Michael lorsqu'elle viendra dans sa ville. Jour de départ de l'ordre de Kailanos. Un grand navire se trouve dans le port, sur lequel, étonnamment, moins de personnes se sont rassemblées que la dernière fois. Probablement, tous les habitants de la ville ne sont pas au courant du départ des chevaliers.
Au quai se trouvent principalement des chevaliers qui sont vendus avec leur famille. Parmi eux, vous pouvez voir maître Ailos, Salo et Michael. La femme rousse se gratte l'arrière de la tête et dit doucement au maître. « Père, Eva, bien sûr, en a parlé, mais je ne pensais pas qu'elle ne viendrait vraiment pas. » Soudain, un signal retentit, annonçant que le navire quittera le port dans quelques minutes seulement. Le maître d'Ailos dit à Michael qu'il est temps pour lui de rejoindre sa cabane. Salo s'approche du garçon, lui met la main sur l'épaule et lui dit « Regardez-moi, revenir ici en tant que chevalier le plus cool de Kilanos. » Le garçon fait un léger sourire, puis tourne son regard vers le maître, espérant qu'elle lui dira également au revoir. Ailosa souhaite bonne chance au garçon et dit que désormais son sort ne dépend que de lui-même. Le jeune homme jette un dernier regard sur la ville dans laquelle il est né et a passé toute sa vie. Puis il se dirige rapidement vers le navire. Mais soudain, quelqu'un attrape la main de Michael. Parubik se retourne et voit Eva. La jeune fille, dont le visage est ruisselant de sueur, regarde droit dans les yeux du jeune homme. Michael rougit un peu et, avec une pointe de tristesse dans la voix, dit « Dottori, et je pensais déjà que tu ne viendrais pas me dire au revoir. » Puis le jeune homme se dirige enfin vers sa cabane. Eva se couvre la bouche avec sa main. Bien que la jeune fille comprenne qu'elle a fait quelque chose de mal, les paroles de Michael ne lui ont pas fait plus mal que l'épée la plus tranchante. Un signal répété retentit depuis la tour située dans le port. Le navire navigue. Eva remplit sa poitrine d'air et crie « Michael, ne pense même pas à revenir ici !» Le garçon et les chevaliers de l'ordre Kilanos regardent la jeune fille avec surprise. Mais l'homme aux yeux marrons s'en fiche du tout. Evangelina, les larmes aux yeux, ajoute qu'elle deviendra elle-même chevalier et retrouvera son amant. Donc il ne devrait vraiment pas revenir ici. Le navire commence à s'éloigner petit à petit du rivage. Eva, envahie par une tristesse indescriptible, murmure « Mick, s'il te plaît, attends-moi, je viendrai certainement à toi. »